Il est 14 h, bonjour et merci à tous d'être avec nous. Tout de suite, le point de l'actualité de ce vendredi 13 novembre. À la une de l'actualité, deuil national au Sénégal sur les réseaux sociaux décrétés par les internautes. Ces derniers ont demandé une journée de deuil en ce vendredi 13 novembre en mémoire des victimes des drames liés aux tentatives de migration. 10 000 tonnes de thon et 1 750 tonnes de merlu noir par an, c'est ce que l'État du Sénégal a agréé à l'Union européenne suite à la plénière d'un nouveau protocole d'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Puis on parlera dans ce flash d'information de la cérémonie de don de masques conçue par les personnes malentendantes, un don de la coopération italienne. Et pour finir, un survol de l'actualité internationale avec le G20 qui s'apprête à alléger la dette de 38 pays africains. C'était tout pour les titres. Le développement dans un instant. Bienvenue, je vous l'annonçais tantôt dans les titres, les internautes sénégalais ont décrété une journée de deuil national en ce vendredi 13 novembre en mémoire des fils du Sénégal qui ont perdu la vie en mer. Depuis hier, des images de bateaux chavirants enflamment la toile, histoire de les rendre hommage. Ces internautes fustigent également le silence assourdissant de l'État du Sénégal face à ce fléau. Pour rappel, près de 500 jeunes Sénégalais ont perdu la vie dans les eaux suite aux tentatives d'émigration clandestine. La rédaction de AMTV se joint à l'ensemble du personnel pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. C'était en bref. Et puis, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats d'examen virologique de ce jeudi 12 novembre. Ainsi, sur 649 tests réalisés, 11 sont revenus positifs, soit un taux de positivité d'1,69%. 3 cas contacts ont été dénombrés et 8 issus de la transmission communautaire. Cependant, il n'y a eu aucun cas importé ni de décès. Par ailleurs, 4 cas graves sont suivis et pris en charge par les services de réanimation. 10 000 tonnes de thon et 1 750 tonnes de merlu noir par an, voilà ce qu'il en est de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Ce renouvellement d'accord approuvé par le Parlement à Bruxelles permet aux navires de l'Union européenne, entre autres, d'accéder aux eaux sénégalaises. Les détails avec Arabiatou Diatta. Le 1er octobre 2020, après avis favorable de la Commission du développement et de la Commission des budgets, celle de la pêche a recommandé que le Parlement européen approuve la conclusion du protocole et adopte une proposition de résolution non législative. Le renouvellement pour une période de 5 ans du protocole de pêche avec le Sénégal a été approuvé par 524 voix pour, 45 contre et 115 abstentions. Le protocole prévoit des possibilités de pêche autant pour 28 tonneurs congélateurs, 10 scanners et 5 palangiers espagnols, portugais et français, 10 000 tonnes par an. Et des possibilités de pêche au merlu pour 2 chalutiers espagnols, 1 750 tonnes par an. L'Union européenne versera à Dakar 1,7 million d'euros, dont 800 € pour l'accès aux eaux sénégalaises. Les députés, quant à eux, ont également adopté une résolution qui recommande plusieurs priorités pour le soutien sectoriel, telles que la modernisation du contrôle des pêches par la mise à jour du suivi par satellite des navires de pêche et l'utilisation des journaux de bord électroniques, le soutien à la lutte du Sénégal contre la pêche illégale par un contrôle plus strict des navires dans le port de Dakar et le développement des capacités scientifiques et de la collecte de données. L'accord de pêche avec le Sénégal constitue un élément central du réseau d'accords conclu par l'Union en Afrique de l'Ouest qui s'étend aux États voisins de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. 3600, c'est le nombre de masques conçus pour les personnes malentendantes, un don de la coopération italienne de l'école Samba Diéry Diallo de Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a salué ce geste du programme de lutte contre la migration irrégulière. Alioune Mbaye s'est rendu à la cérémonie de remise de dons. C'est avec 3600 masques spéciaux pour les personnes malentendantes que l'Union européenne et la coopération italienne ont apporté
leur soutien dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un geste salué par la ministre de l'Éducation qui affirme que le protocole sanitaire sera respecté dans le milieu scolaire. Je salue la présence de la communauté européenne, de l'Union européenne, et également l'ambassadeur d'Italie qui est représenté ici et qui accompagne ses élèves avec des masques que je viens de montrer tout à l'heure. L'élan, les dispositions qui avaient été prises, nous allons les maintenir parce que la pandémie elle est encore là. C'est ce qui fait que nous avons eu un nouveau protocole. Un nouveau protocole allégé, oui, parce qu'un protocole sanitaire est dynamique, mais un protocole qui va être respecté à l'échelle nationale. Selon la directrice de l'Agence italienne de coopération, ces masques inclusifs vont permettre de pallier aux problèmes auditifs de certains élèves, mais aussi garantir les gestes barrières. Donc on a créé ces masques qui sont produits, réalisés et aidés par une styliste sénégalaise, Sally Rabican, qui a produit les masques pour nous. Donc il y a une bande transparente qui permet de voir les lèvres, donc c'est plus facile pour les gens avec des problèmes auditifs de comprendre les personnes quand ils parlent. Donc on se protège avec les masques, mais en même temps on peut communiquer plus facilement. Un don de masque magnifié par Yannick Djedjou, même si ce dernier pense que le concept Ubitei Djangtei sera difficile à respecter. Les moyens d'accompagnement qu'il faut ne sont pas déployés pour permettre à ce que ce slogan-là soit appliqué. Quand vous allez dans des régions, quelquefois il y a beaucoup de choses à faire. Donc Ubitei Djangtei, donc tous les moyens ne sont pas réunis. Une rentrée des classes qui intervient dans une situation de crise sanitaire sans précédent. Les élèves et le corps enseignant se disent prêts à relever le défi. Et puis, hors de nos pays, le G20 s'apprête à alléger, voire annuler la dette de 38 pays africains. Pour une première, des pays créanciers se mettent d'accord sur un cadre commun incluant des pays comme la Chine. Outre les 22 membres du Club de Paris, 73 seront donc éligibles à une restructuration, dont 38 situés en Afrique subsaharienne. C'était en bref. Et on termine toujours en bref, cette fois-ci en sport, Kalidou Koulibaly qui revient sur la victoire des Lions du Sénégal ce mercredi dernier, satisfait de la prestation de ses coéquipiers qui ont battu les Durtus de 2-0. Le défenseur central estime qu'il y a quand même des points sur lesquels les footballeurs devraient donc s'entraîner. Et voilà, c'est le dernier élément. C'était en bref également qui met à terme ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur AMTV.